Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de où et comment apprendre à parler en public à Lyon. Cool! Apprendre à parler en public à Lyon. Voilà une question que vous vous êtes sûrement posée et que vous avez sûrement cherché sur internet pour vous retrouver devant cette vidéo. Bienvenue, je m'appelle Cédric Copy, je suis coach et formateur en prise de parole en public, mais aussi conférencier, et je suis lyonnais. Je suis donc bien placé pour vous répondre et pour vous donner des réponses concrètes et détaillées sur où et comment apprendre à parler en public à Lyon. Alors si vous êtes devant cette vidéo, peut-être que vous êtes un étudiant qui veut se préparer à réussir ses oraux, peut-être que vous êtes un entrepreneur qui veut trouver plus de clients, convaincre des investisseurs ou des partenaires. Peut-être que vous êtes aussi un cadre qui veut monter en compétence sur la prise de parole en public parce que vous avez compris, et ça j'en ai très souvent au téléphone, que s'améliorer en prise de parole en public, c'est une opportunité aussi d'évoluer dans sa carrière, de prendre des postes de leadership plus avancés, d'avoir l'occasion d'intervenir devant plus de monde et par conséquent, cela demande d'être évidemment d'autant plus à l'aise et capable en situation de prise de parole en public. Vous avez tout à fait raison de vous y mettre parce que le meilleur moment pour commencer à progresser en prise de parole en public, c'était il y a 10 ans. Exactement. La prise de parole en public à Lyon, quelles sont les options à votre disposition? C'est vrai, c'est quoi les options? J'aimerais vraiment savoir, j'ai envie de savoir. Calmez-vous un petit peu, on va y venir. Évidemment, il y a toutes sortes d'options en fonction du budget, en fonction de ce que vous cherchez à développer, mais évidemment, je vais aussi vous parler de ce qui me semble être la solution la plus adepte. On va trouver d'abord les solutions qui sont entre guillemets autogérées, c'est-à-dire des gens qui se regroupent pour parler en public. Il n'y a pas vraiment de formateurs ou d'experts dans le domaine, juste des personnes un peu plus avancées que d'autres qui parfois vont être facilitateurs, facilitatrices du groupe avec un peu les moyens du bord et les compétences dont ils disposent. Évidemment, ce type d'option-là n'est pas idéal. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la plupart du temps, vous allez vous retrouver avec quelque part un peu des borgnes qui mènent des aveugles. Et ça, eh bien, ça peut faire que vous allez ancrer de mauvaises habitudes, de mauvais réflexes, de mauvaises façons de faire qui vont, au fil du temps, devenir votre façon de parler en public. Et évidemment, c'est tout l'inverse de ce qu'on souhaite. Les groupes autogérés, on peut en trouver par exemple sur Meetup, les Meetup qui sont autour de Lyon, donc c'est sur le site meetup.com. On peut aussi trouver par exemple les clubs Toastmasters. Le club Toastmasters, c'est un petit peu aussi un groupe autogéré, mais qui fait partie d'une association planétaire dans laquelle on vient pratiquer la prise de parole en public. Et pour ma part, je dis bien pratiquer. Pratiquer et non pas apprendre. Oui, c'est quoi la différence? C'est vrai que là, apprendre, c'est avoir déjà les bonnes fondations, des bonnes bases sur lesquelles vous allez pouvoir progresser, mais progresser dans le bon sens, au lieu de renforcer soit des mauvaises habitudes, soit les mauvaises habitudes de quelqu'un d'autre qui ne sait pas vraiment bien de quoi il parle. Dans un groupe Toastmaster, on se réunit parfois avec des assemblées qui peuvent aller en général en moyenne de 15 à 30, des fois 40 personnes ou 50, vraiment les jours d'affluence pour les événements spéciaux. Et dans ces événements-là, vous allez voir que vous allez dans une réunion, c'est quasiment presque un meeting, avec des rôles qui sont assignés. On a un animateur, on a des orateurs, on a un évaluateur pour chaque orateur. Donc c'est vraiment quelque chose de très structuré. Et Toastmaster, même si c'est un excellent endroit pour pratiquer, je trouve que le défaut principal, c'est que parfois les réunions sont longues et ennuyeuses. Ça dépend de la qualité des orateurs qui interviennent, ça dépend de la qualité de l'animateur, ça dépend de beaucoup de choses. Et comme la plupart des gens viennent là un petit peu expérimenter et ne sont pas forcément très à l'aise, eh bien ça peut des fois donner l'impression qu'on est dans une réunion de boulot qui n'avance pas, qui est longue et dans laquelle on s'ennuie un peu. C'est pas toujours le cas, mais c'est peut-être l'expérience que vous aurez selon le club aussi dans lequel vous allez. Reste que c'est un excellent endroit pour s'entraîner à écrire des discours, des prises de parole et à les pratiquer devant un auditoire qui peut être assez conséquent sans avoir à se donner le mal de réunir toutes ces personnes.
Donc voilà pour la deuxième option. La troisième option, pour apprendre à parler en public, et moi c'est celle vraiment que je recommande pour vraiment bien progresser, eh bien c'est d'utiliser l'alliance de l'improvisation théâtrale et de la prise de parole en public. Personnellement, j'ai commencé l'improvisation théâtrale en 2006 parce que j'étais d'une timidité mais maladive. Je suis seule et timide. À cette époque, pour moi, n'était pas facile, les temps étaient durs, je me sentais assez seul, j'avais du mal à me faire des amis, j'osais pas rentrer dans une boutique si j'avais pas fermement l'intention de repartir avec quelque chose. J'osais pas évidemment parler au sexe opposé, j'osais pas appeler un serveur qui m'avait oublié, ce qui fait que j'attendais souvent à peu près 45 minutes qu'il se rende compte qu'il m'avait oublié. Bref, je suis allé vers l'improvisation théâtrale en 2006 parce que ça m'a vraiment aidé à être plus à l'aise, à être plus en confiance. Et au début, c'était vraiment plus dans un aspect développement personnel, mais évidemment, j'ai vraiment accroché à cette discipline et faire de l'improvisation théâtrale m'a aidé à développer mon aisance, ma capacité à réfléchir de manière spontanée, à développer le storytelling, à faire tout un tas de choses ça m'a aussi aidé à me lancer, à oser me lancer en tant qu'entrepreneur en 2009. Et c'est vraiment une discipline formidable. À elle seule, je ne pense qu'elle n'est pas suffisante pour devenir un bon orateur. Je connais beaucoup d'improvisateurs qui sont à l'aise sur scène, mais qui lorsqu'il s'agit de s'exprimer avec clarté, avec efficacité, avec précision, comme on peut avoir à le faire en prise de parole, eh bien, ça va coincer, ça va être très imprécis, très approximatif. Donc, l'improvisation apporte beaucoup, et par exemple, rejoindre un cours d'improvisation va être une très très bonne chose en complément de, par exemple, d'une formation ou d'une pratique régulière de la prise de parole en public. Pour cela, eh bien, j'ai créé, dans le cadre de mon activité Improvéo, dans lequel j'accompagne des clients en coaching, en formation, mais aussi à travers des ateliers hebdomadaires, à prendre la parole en public en fusionnant le côté ludique, sympathique, improvisé de l'improvisation théâtrale avec la précision, la rigueur que nécessite parfois le domaine de la prise de parole en public. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, eh bien je vous invite à vous rendre sur mon site improveo.fr. Vous retrouverez dans la rubrique prestations le lien vers la page des cours hebdomadaires que j'organise. C'est l'impro pour les professionnels. Aider les professionnels à développer les compétences oratoires, l'aisance, le naturel, l'humour, le charisme, la qualité de présence à travers une fusion entre l'improvisation théâtrale et la prise de parole en public. Vous pouvez aussi me laisser vos questions et commentaires sur cette vidéo. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.